Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, moi, j'ai deux défauts. Le premier, je parle français et le deuxième, je ne parle pas un peu. Autant que je prends quelqu'un de temps et de me pardonner, c'est Dieu défaillance. Alors, j'ai choisi, je vous donne des témoignages personnels du temps que je suis et du regard que le temps avait de, des Espagnols à Guimba entendu. Le, la différence entre les Espagnols et les autres étrangers européens du vent ici en projet, c'est que les Espagnols et les Marocains, ils sont dans les mêmes quartiers. Et du cas, comme les Anglais, les quartiers de la ville Brooklyn, les Français dans les immeubles neufs de la Côte d'Azur, les Italiens, etc. Les Espagnols habitaient dans les quartiers populaires. À l'époque, il y avait Espagnols et Espagnols. Moi, je parle de l'Espagnol de quelqu'un de la guerre civile qui était venu d'Espagne sans rien, avec leurs mains et leur savoir-faire. Et ils étaient venus à Tanger comme on va dans un refuge. C'est pour cette raison que nous les connaissions bien, qui faisaient tous les métiers que nos parents faisaient. Ils étaient chauffeurs de papier, euh, maçons, camareros, professeurs aussi. Oui, ok, oui, fadaderos. Ils faisaient tous les métiers que les Marocains faisaient. Ce qui fait que nous avons appris l'espagnol dans la rue. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que si l'espagnol a été notre langue presque maternelle, les Espagnols étaient vus comme nos voisins, mais un peu aussi comme nos cousins. Et si le Maroc était notre mère maternelle, l'Espagne est de notre tante patrie. Et nous vivions l'Espagne parce que de génération en génération, on nous a toujours présenté une image de l'Espagne qui était une image réjouissante. Ce qui n'était pas le cas des Français qui nous apparaissaient comme messieurs Gustave Tom Patch et une puissance dominante. Les Espagnols n'étaient pas dominants, c'était des voisins. Et ce qui m'a choqué, moi qui étais à l'école Bercher, c'est que l'école Bercher était à 80% l'école des Espagnols. Nous parlions l'espagnol dans la tour de l'école. Nous ne parlions le français que lorsqu'on était obligé, dans le propre musée que vous fallait penser. Sinon, c'était l'espagnol. Et ces Espagnols qui avaient classé leurs enfants à l'école Bercher, ce sont des gens qui n'avaient plus d'avenir en Espagne. Ils ne s'imaginaient pas retourner en Espagne. C'est pour cette raison que leurs enfants n'étaient pas inscrits à l'Estifulfo, celui-là. Ils étaient à l'école Bercher et on les avait très tôt, à partir de la maternelle, orientés vers la langue française. Ça, c'est mon avis personnel. Je ne parle pas en tant qu'ethnologue, historien, sociologue. Je donne un avis personnel à partir de ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu moi-même. Nous étions habitués à voir l'Espagne un peu partout, surtout dans les magasins, les padaneries, je dis, et
Salvatierra et tout, Australia, tout était par l'espagnol. Et puis, l'indépendance est arrivée en 1956. Les choses ont changé parce que nous avons été envahis par les Marocains du Sud. Et ceux-là, ils l'avaient connu comme maître que les Français. Nous, comme on venait du ville international, nous n'avions pas vraiment de maître. Pour nous, les Espagnols, les Français, les Anglais, les Juifs, les chrétiens, les musulmans, c'était pareil. Et lorsque les Marocains de Salapello, de l'Ahenia, les Sili, sont venus à Tanger, nous avons découvert leurs arts. On ne les connaissait pas. Et ils ont rapporté avec eux la culture française. Franchement. Bueno, habrá que perdonar este defecto de sonido. Et pour nous, ça a été Faut tirer d'avance. si vous voulez, Jonathan Mons. Mesdames, messieurs, c'est que j'ai fort. Je parle français et je ne parle pas fort. Je vous ai dit, pour ceux qui n'ont pas entendu, que Tanger était peuplé d'Espagnols qui étaient les interrivaux des Marocains. Nous ne les voyons pas comme des étrangers. Nous parlions leur langue apprise dans la rue. Nous chantions leurs chansons. Moi, le jour où j'ai écouté des disques de Albéniz, Manuel de Falla, j'ai aimé cette musique. Je l'ai chantée devant le quartier avec les copains, les copines. Et j'ai mis que temps pour me rendre compte que nous chantions la musique classique espagnole. Je peux vous la chanter si vous voulez. La la li, la la. Oui, oui. Elle dit ça, et je me suis rendu compte plus tard que c'est de la musique très sérieuse, une musique savante. Lorsque le Maroc est devenu un État indépendant, les Marocains qui étaient avant sous la domination française sont venus à Tanger. Et ils ont occupé tous les postes de décision. Il faut vous dire que le Tangérois, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Prenez-le comme défaut, comme une qualité. Nous ne cherchions pas à acquérir des postes de décision ou des fortunes. Nous étions plutôt en retrait. Nous n'avions pas, comme aujourd'hui, des téléphones portables. Et si nous avions des téléphones portables, nous les aurions éteints pendant une conférence. Oui. Je ne veux pas monopoliser la parole trop longtemps. Je vais laisser la parole à notre ami Léopold Bas. Et je m'excuse d'avance, mais je vais être obligé de m'en aller parce que je suis un peu souffrant et je vais retourner chez moi de mettre. Et merci pour votre écoute.